Le Challenge des 1000, c'est une initiative de l'État français pour accompagner 1000 entrepreneurs africains à participer au sommet Afrique-France sur la ville et les territoires durables. Donc il s'agit d'identifier 1000 entreprises innovantes dont la prise en charge du déplacement et de l'hébergement dans le cadre du sommet à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 sera pris en charge par l'État français. L'objectif, c'est de pouvoir regrouper des compétences, en particulier des entreprises, de jeunes entrepreneurs qui peuvent proposer, qui ont des solutions à proposer pour résoudre ces problématiques liées à la ville durable, prises dans son assertion la plus large, puisque le sommet couvre à peu près tous les domaines, bien vivre dans la ville, les questions énergétiques, les questions d'habitat, également la dimension culturelle est prise en considération. Il est important que les solutions qui sont apportées soient d'une part des solutions testées, donc même si les projets ne sont pas complètement aboutis, il faut quand même que les projets aient une certaine maturité pour pouvoir être exploitables, voire transposables dans d'autres environnements, et qu'ils présentent un caractère innovant. Pour se démarquer des autres par rapport à la candidature, il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'éléments différenciateurs sur le marché, ce n'est pas la peine de candidater. Il n'y aura pas d'astuce pour augmenter leurs chances d'être sélectionnés parce qu'ils n'auront pas ces éléments concurrentiels ou différenciateurs. Pour CMA-City comme pour les autres structures d'accompagnement, le Challenge des 1000 pour nous, c'est une opportunité, c'est une étape pour les startups qui sont soit dans les programmes de CMA-City, soit dans l'écosystème, de pouvoir faire des partenariats, de pouvoir avoir une opportunité d'améliorer leurs services, leurs produits, d'avoir surtout de la visibilité parce que vous avez vu, c'est un grand nombre de médias qui seront au sommet, de partenaires possibles, d'entreprises. Ça fait partie d'un cycle. On commence à accompagner la start-up avant qu'elle n'y aille, on la prépare pour qu'elle puisse en tirer le maximum. Et vraiment après, comment est-ce que tout ce que les start-up auront pu trouver comme accompagnement, comme conseil pendant qu'elles sont au sommet, comment elles arrivent à le mettre en œuvre pour arriver à générer du revenu, du chiffre, un impact encore plus grand que si elles n'y étaient pas allées. Candidatez maintenant sur digital-africa.co.